Salut les joyeuses rebelles. Désherber, défricher, ça c'est vraiment une activité que je trouve hyper relaxante, qui me fait beaucoup de bien. Alors peut-être que c'est ça qui m'a donné envie peut-être d'être thérapeute, je ne sais pas. Voilà, défricher, aller chercher toutes ces mauvaises herbes, ou en tout cas ces herbes qui donnent l'impression qu'il y a quelque chose qui reste, qui fait du fouillis. Alors effectivement, là dans mon potager, tu vois, je l'ai préparé il y a déjà plusieurs mois de ça, et les mauvaises herbes l'envahissent, mais voilà. Donc je prends plaisir à venir gratouiller un peu toute cette paille pour pouvoir enlever ces mauvaises herbes afin que je puisse planter mes tomates. Tout ça pour te demander à toi si toi aussi tu prends du temps, non pas pour défricher ton jardin ou quoi que ce soit, mais si tu prends du temps pour toi, si tu prends du temps pour avoir une activité plus manuelle, une activité qui va te permettre d'aller libérer ta tête, libérer ton mental, qui va t'inviter à aller plonger dans quelque chose de presque méditatif. Donc tu vois, moi c'est désherber. Si j'avais plus de temps, en fait, l'idéal pour moi ce serait à nouveau de colorier. Je ne sais pas dessiner, mais j'adore colorier. Et j'adore la couleur, j'adore jouer avec la matière, avec les fondus dans les couleurs. Et en fait, je dis que si j'avais plus de temps, mais en fait j'en ai simplement, je le prends pour faire d'autres choses. Mais en ce moment, je donne ma priorité au jardin déjà parce qu'il en a besoin. Et quand j'aurai fini le jardin, je retournerai à cette joie d'aller colorier. Alors ça peut être des mandalas ou ça peut être juste une ébauche de fleurs et je vais aller mettre plein de couleurs. Et ça va me vider la tête. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que on est dans ce cadre de cette autonomie dans laquelle nous sommes obligés quelque part d'aller. Alors je veux dire obligés dans le sens, si tu n'y vas pas, ok, tu n'y vas pas, c'est ton choix. Mais en même temps, si tu as envie de vivre une vie un peu plus sereine, si tu as envie de te sentir entière, axée dans la joie d'être avec toi-même, eh bien je pense qu'il est absolument nécessaire de pouvoir s'offrir du temps, se dégager du temps pour soi-même. Parce que ce temps qu'on va se dégager pour soi-même, eh bien il va juste venir nous nourrir. En fait, juste, c'est malvenu de dire juste parce qu'en fait c'est énorme. À partir du moment où nous sommes nourris par une activité qui nous est propre, que l'on va faire dans la solitude, c'est-à-dire que la solitude, c'est quand même un moment que l'on choisit pour pouvoir être seul. Donc c'est pas quelque chose qui nous est imposé par l'extérieur, c'est quelque chose que l'on choisit de l'intérieur. Et bien dans ce moment de solitude, on va venir se ressourcer, se nourrir de notre activité. Donc une activité extrêmement simple, ça peut être tout simplement de faire la cuisine, ça peut être de broder, ça peut être de tricoter, ça peut être donc de jardiner, de planter des trucs, de tailler tes fleurs, enfin voilà. L'idée, c'est de faire quelque chose qui nous permette de nous reconnecter au plaisir d'être avec nous-mêmes. Ce plaisir d'être avec nous-mêmes nous amène non pas un détachement, mais ça nous amène une distanciation avec l'attachement avec l'autre. Et en fait, quand l'autre sent que nous sommes nourris, que nous sommes bien avec nous-mêmes, eh bien il y a comme quelque chose qui vient amener une fluidité. La relation est plus tranquille, plus sereine, plus fluide. Alors avec cette vidéo, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose de phénoménal, bien entendu. Je suis en train simplement de dire un truc qui tombe sous le sens, mais qui, malgré tout, est très peu souvent fait. Quelle est l'activité? Quel est le temps que tu t'offres? Quel est le plaisir que tu prends d'être avec toi-même pour pouvoir faire tes choses? Pas pendant des heures et des heures dans la journée, mais ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure dans ta journée pour venir
reconnecter avec ta propre énergie, revenir reconnecter avec ton imaginaire, avec ta créativité, avec les choses que tu aimes faire et qui vont amener une belle nourriture à ton intérieur et faire que naturellement une autonomie, naturellement une indépendance s'installe au sein de ton cœur et amène une certaine force. Une force sereine, quelque chose de doux, de tendre et qui amène du bon dans notre vie. Parce qu'en fait, c'est ça que nous voulons, c'est avoir du bon dans notre vie. Je serais curieuse de savoir ce que toi, tu as mis en place chaque jour, tous ces espaces que tu t'offres. Est-ce que tu mets des choses en place vis-à-vis de ton corps, dans ta salle de bain par exemple? Est-ce que tu fais une activité à l'extérieur? Pas forcément une activité qui va venir être de la compétition, mais une activité qui va juste venir t'amener du bon et qui va t'amener cette sensation que avec toi, tu es avec ta meilleure amie. Et ça, quand on est sur le chemin de l'autonomie, être sa meilleure amie, c'est vraiment le premier pas. Donc raconte-moi comment toi aussi tu t'organises dans ton quotidien pour t'offrir ces espaces de créativité, ces espaces de méditation de toi à toi. Qu'est-ce que tu as su inventer? Et ensemble, donnons-nous des pistes pour grandir ensemble, parce que finalement c'est toujours une histoire de femmes entre elles. Les femmes inspirent les femmes. Et quand nous nous inspirons des autres femmes, effectivement, on pourrait se dire « Oh là là, mais je vais faire comme elle ». Alors oui, tu vas faire peut-être le même geste qu'elle, parce que moi, tu vois, le geste que je fais, c'est un geste que les hommes et les femmes de la Terre ont fait depuis des millénaires. Donc je n'invente rien, simplement je le fais avec mon énergie. Je le fais avec mes pensées, avec ma joie, avec ma façon d'être. Et c'est ça aussi la créativité. Il ne s'agit pas d'aller créer quelque chose de complètement dingue, c'est de se créer son propre moment. Donnons-nous des idées et surtout soutenons-nous dans ce processus qui mène à chaque jour un petit peu plus d'autonomie. Voilà, joyeuse rebelle, je te souhaite de cheminer avec ça dans cette toute petite vidéo, qu'elle puisse juste t'inspirer, te donner envie et que tu puisses comprendre le sens et l'importance que cette démarche a. Se rendre autonome tous les jours un petit peu plus, et ça commence d'abord par soi, par un acte créatif, par un acte de rencontre avec soi, un acte dans la joie, dans la sérénité, dans la tranquillité. Et en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir le partager avec toi dans mon potager qui, dans quelques semaines, va fleurir de nouveaux légumes. Et je t'embrasse très fort, prends grand soin de toi, mets un petit pouce pour me pousser dans mon travail. Et à une prochaine vidéo sur l'autonomie ou sur le couple ou toutes les choses qui m'inspirent et que j'ai envie de partager avec toi. Je t'invite à aller voir en bas de la vidéo, il y a des liens pour toi qui vont certainement t'intéresser. Voilà, je te laisse les découvrir et je te fais tout plein de bisous. À bientôt les joyeuses rebelles.